Bonjour les lions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps d'écouter cette vidéo. J'aimerais vous dire, vous livrer un message par rapport à ce que vous devez savoir. Ça va être au gré des cartes. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, merci. J'ai l'impression que vous avez une question. J'aimerais ça vous entendre. Donc, on va demander aux cartes de répondre à la question que vous aurez formulée secrètement, ou en tout cas silencieusement, puisque nous ne sommes pas vraiment ensemble, vous et moi maintenant. Mais allez-y. Posez votre question et je demande aux cartes de vous répondre. C'est un oui. C'est le succès. C'est de la visibilité. C'est des accolades. C'est des félicitations. Par contre, j'ai un peu l'impression que vous fanfaronnez. Il y a quelque chose que vous cachez ou qu'on vous cache. C'est peut-être ça l'idée de la fanfaronnade. Peut-être qu'il y a une façon que vous avez d'exacerber, d'exagérer, qui vous apporte le succès, mais qui est peut-être pas tout à fait legit, en voulant dire légitime. Je pense que vous jouez sur les tableaux, pas comme quand on dit jouer sur plusieurs tableaux en relation, pas de cette manière-là. Par contre, j'ai l'impression que vous avez tendance à présenter ce que vous voulez bien présenter, surtout ce qui vous avantage, et vous escamotez de façon très précise, même presque chirurgicale, tout ce qui vous désavantage. Donc ça, à cet égard, c'est une forme de manipulation. Mais quelque part, votre succès est plus important que le reste. C'est malheureusement l'impression que les moyens justifient, la fin justifie les moyens. Mais voyons voir quel est l'enjeu, pourquoi vous allez jusqu'à faire ça. Quel est l'enjeu ici pour vous? L'amour. L'amour, sauf que ce qui est étrange, c'est qu'on a la reine de coupe à l'envers, le 2 de coupe à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Ok, l'enjeu, c'est une relation amoureuse, c'est le début d'une relation, c'est de vouloir... Alors, ne m'en voulez pas, mais vous voulez vraiment le trophée ici. C'est autant un trophée pour vous récompenser que l'amour ou la relation devient la récompense. Ok, ça c'est sûr et certain, ça c'est l'enjeu. Je pense que ce qu'on voit ici, ce sont les moyens, donc, ou l'impact que ça a. Comment vous faites les choses, comment vous parvenez à cette réussite, à ce succès. Peut-être qu'on voit un peu l'impact sur quelqu'un d'autre, définitivement, sur une personne qui, en contrepartie, n'aura pas la récompense, l'amour dont il est question ici.
Je pense que quelqu'un soit volontairement se met de côté ou en tout cas est obligé de se réfugier. Je pense en effet qu'il y a une décision qui a été prise par rapport à cette relation, au succès de cette relation, mais j'ai hâte de voir cette carte-ci. Je pense que c'est la personne qui prend la décision, mais c'est aussi la personne avec qui vous partagez cette relation, avec qui vous voulez que cette relation commence. C'est la personne qui vous félicite, c'est la personne qui vous a jugé pour votre prestance, performance. Mais c'est surtout la personne qui vous récompense. Et ici, qui tranche, donc qui choisit entre deux. Il y a quelqu'un qui est bien en peine ici, bien sûr. Je pense que cette personne-là est... Je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens sur le 4 d'épée. J'ai l'impression, je vais le dire, mais en touchant du bois en même temps, c'est comme... je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Mais c'est comme... KO. Être mis KO. Knocked out. Fallait bien que je cogne pour dire knocked out. C'est vraiment le bon mot. Ah, tiens, celle-ci veut sortir. Voyez-vous, la personne est complètement, mais complètement... vous l'avez transpercée. J'ai envie de vous dire, elle le cache, mais elle ne le cache pas assez suffisamment. Vous en avez très bien conscience. Vous êtes... malheureusement, je pense que vous vous en réjouissez secrètement en plus. C'est pas à votre honneur, les lions. Mais pour vous, quelque part, vous pensez que c'est bien parce que quand même, vous avez des sentiments pour la personne que vous avez gagnée de cette façon. Mais je pense que vous savez très bien, au fond de vous-même, ce que vous avez fait. Comment vous l'avez fait. Et pourquoi vous l'avez fait. L'autre chose, c'est que la personne que vous aimez, qui vous récompense, qui vous accueille, avec qui vous allez avoir un début de relation, je ne pense pas qu'elle est... je ne pense pas qu'elle se rende compte de votre stratagème. Alors, désolé les lions. Il faut que je me penche sur pourquoi vous faites ça, dans le sens où, bien sûr, je pense que c'est justifié à vos yeux parce que vous voulez cet amour plus que tout, mais j'ai quand même tendance à penser que vous voulez l'attention surtout qui est reliée à cette relation, dont l'attention de cette personne, mais de tous les autres autour aussi. Mais voyons voir le fin fond de vos intentions. C'est un tour de force. Vous voulez dominer, maîtriser. Peut-être que, puisque c'est l'énergie du lion décuplée ici, c'est vraiment une question de vraiment vouloir l'attention. Je pense que vous voulez démontrer que vous êtes le meilleur aussi.
surtout par rapport à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important de contraster. Oui, vous voulez être reconnu pour votre unicité, ou en tout cas votre particularité, vos propres forces, bien sûr. Vous en avez. C'est pas comme si vous en aviez absolument pas. Je veux dire, vous avez quand même déployé de belles choses. Assez pour que on vous récompense. Mais je pense aussi que vous avez dominé quelqu'un d'autre, notamment cette personne-là. Je pense que vous avez... Ouais. Dominé. Mais vous dominez aussi cette personne. Vous l'avez apprivoisée, mais au final, vous maîtrisez, vous la dominez aussi. Donc, vos intentions réelles sont de dominer. D'avoir toute la force, tout le pouvoir, quel qu'il soit, de quelque façon que ce soit, sur qui que ce soit. Voyons voir l'énergie de la personne qui est laissée pour compte ici. Outre le fait qu'elle est profondément triste, elle est en peine d'amour. Elle cherche à se guérir, bien sûr. Elle s'isole, elle médite, elle se repose. Elle garde le silence, elle se tient loin. C'est sa façon, elle, de se protéger, mais surtout de se reconstruire, de vraiment se guérir, se rétablir. En plus, je pense qu'elle veut vraiment ne pas être impliquée ici. De toute façon, vous l'écartez aussi. Donc, peu importe, même si elle voulait autrement, ça serait pas possible. Voyons voir. En fait, j'ai envie de voir l'énergie du roi d'épée en premier. Que pense-t-il de tout cela? Comment se positionne-t-il? Surtout face à vous ici, parce que vous êtes quand même... vous êtes renversant, mais bon, avec les pour et les contre de ce que ce mot sous-entend. Alors, en fait, j'ai la sorcière, le catalyseur et l'orateur. Ben, écoutez. Je pense pas que ces trois énergies-là s'appliquent nécessairement au roi d'épée. Le roi d'épée, ce serait définitivement l'orateur. Ça, c'est sûr et certain. L'autre chose, c'est que, voyez-vous, l'orateur a réellement le pouvoir de couronner quelqu'un, les lauriers. En plus, c'est au niveau de la tête, donc c'est ici. Par contre, il récompense la personne qui lui amène la tête de quelqu'un d'autre. Donc, il récompense celui qui est le catalyseur. Il récompense celui qui lui amène la tête de la sorcière. La personne qui est perçue comme une sorcière. Donc, c'est vraiment ici, je l'ai déjà dit dans un tirage il y a très longtemps, j'avais vu cette histoire auparavant.
C'est comme le roi Salomon avec Saint Jean-Baptiste et Salomé. Donc, Salomé étant une séductrice incomparable, dont le roi Salomon était fou et perdu amoureux. Et en échange de son amour et de ses faveurs, bien sûr, elle a demandé un tribut. Elle a demandé donc que Saint Jean-Baptiste soit sacrifié comme étant une forme de récompense ou une forme de preuve d'amour de cette personne, du roi envers Salomé. Une forme aussi de, si vous voulez, comme pour la loyauté, quelque chose qui est payé de part et d'autre, hein, parce que cette personne-là paye le prix, bien sûr, de tuer quelqu'un, en fait. C'est ce que je refusais de dire ici, mais maintenant c'est dit. Symboliquement, bien sûr, mais ça reste fort, un peu trop. Un peu trop. Surtout quand c'est fait de façon déloyale, en fait. C'est ça qui est assez intéressant parce que c'est fait de façon déloyale, mais dans le but de gagner la loyauté de quelqu'un. Voilà. Les lions, je suis désolée de vous accrocher ainsi. Vous devez avoir l'impression que je vous égratigne. Je suis bien désolée. Je suis obligée de vous dire que c'est vous parce que vous êtes totalement et de façon très claire ici, vous êtes représenté, donc vous êtes vraiment l'auteur ici. Désolée. Je vais comprendre, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous traitez avec un autre lion. Alors, le miroir magique. Je pense que c'est comme ça que vous faites preuve de comment vous arrivez à couper la tête de la sorcière. Probablement à travers un écran. Quand on y pense, le miroir, c'est un écran. Aujourd'hui, c'est un écran de téléphone, un écran de télé, donc tout ce qui est de cet ordre-là. Mais il y a aussi de la magie impliquée. L'autre chose, c'est que vous utilisez donc vos paroles pour influer donc sur comment une personne réagit. Et en fait, plus vous dites du mal d'elle et plus elle se comporte de la façon dont vous l'avez décrite. Et dans le fond, vous la laissez creuser sa propre tombe. Par contre, c'est une sorcière, elle sait très bien quels moyens vous utilisez. Elle sait ce que vous faites. Mais je pense qu'elle choisit de ne pas réagir parce qu'elle est déjà en guérison. Parce que la décision a déjà été prise. De toute façon, le combat est perdu d'avance. Entre autres, je pense qu'elle n'a plus accès. Elle est trop loin où elle a été donc isolée de cette personne ici. Donc, c'est pas possible. J'ai besoin du livret de l'autre. Attendez un instant. De toute façon, ce n'est plus possible pour elle de communiquer directement avec le roi d'épée. Je veux voir le miroir magique. Vous lire ce que ça dit. Cette carte est magique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Donc, probablement que vous vous sentez investi de la protection divine.
ou du moins c'est de cette façon-là que vous le présentez. Parce que ça fait entre autres partie de ce que vous laissez miroiter. Quand bien même ça serait faux. L'autre chose, c'est que ça reflète vraiment exactement ce que je vous décrivais par rapport à comment est-ce que vous vous rehaussez et comment vous faites exprès de ne... Alors, deux choses, vous faites exprès de ne minimiser vos propres défauts, mais aussi vous exacerbez les défauts de l'autre, de cette personne, de cette sorcière. Et comme elle est perçue comme une sorcière ou comme vous aimez la dépeindre comme une sorcière, c'est aussi l'image que vous projetez d'elle qui vous avantage ici. Tout ça sous le prétexte donc d'être la personne qui catalyse et qui vous faites ça soi-disant parce que vous êtes un protecteur, un sauveur. Vous pensez détenir la vérité. Ici, ça dit prendre le contrôle. Moi, je vous rappelle, et je rappelle surtout aux gens avec qui vous êtes impliqués, que vous cherchez surtout à prendre le contrôle. À mon avis, vous l'avez déjà et vous le savez. Je pense que cette personne-là, malheureusement, ne s'en est pas encore rendu compte. Je laisse le message ici. Je suis désolée de vous avoir rentré dedans. C'est ce que je vois. Donc, je reste intègre à mon travail ici. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.